Pendant des siècles, sa tombe fut vénérée, mais lorsqu'on l'ouvrit enfin, il n'y avait pas de corps. Le nom de Nicolas Flamel était resté suspendu entre l'histoire et le mythe. Un copiste de livres du XIVe siècle, qui selon les légendes, découvrit la pierre philosophale, et avec elle le secret de la transmutation de l'âme et du corps. On l'appela fou, on l'appela alchimiste, on l'appela immortel, mais nul ne sut jamais avec certitude ce qu'il avait réellement découvert, jusque à ce jour. Dans le sous-sol d'un monastère en ruine, aux abords de Paris, un archéologue a découvert un coffre scellé, couvert de symboles qu'aucun livre moderne n'a su traduire. À l'intérieur, un cahier enveloppé d'une étoffe de lin rouge. Sur sa couverture, une seule inscription gravée en or, Vériole. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, c'est son contenu. Le manuscrit que Flamel aurait écrit de sa propre main, non pour l'Église, ni pour la science, mais pour l'âme déjà prête à brûler dans son propre feu. Vous n'y trouverez pas de formule pour transformer les métaux. Vous y trouverez des révélations pour vous transformer vous-même. Car la pierre ne se cherche pas, elle se forge dans le silence. Ce livre n'est pas un livre, c'est un miroir, un four, une clef. Le manuscrit perdu de Nicolas Flamel commence maintenant. Chapitre 1. Le jour où je vis un livre que je ne pouvais pas lire, c'était l'an de grâce 1157, lorsque mes yeux, encore jeunes et avides de savoir terrestre, se posèrent sur ce manuscrit qui allait bouleverser à jamais le cours de mon existence. J'étais alors un simple scribe à Paris, un homme qui vivait parmi les parchemins et les encres, croyant que la sagesse se trouvait uniquement dans les mots que mes yeux mortels savaient déchiffrer. Ce matin d'octobre, tandis que le vent balayait les feuilles dorées sur les rues pavées, un étranger à la barbe argentée et aux yeux profonds comme les siècles s'approcha de mon scriptorium. Sans un mot, il déposa sur ma table un livre enveloppé de soie noire. Lorsque je retirai l'étoffe, mes mains tremblèrent, non à cause du froid automnal, mais parce que quelque chose en moi reconnut ces pages avant même que mon esprit ne puisse les comprendre. Le livre était écrit en symboles qui dansaient devant mes yeux, comme des flammes vivantes. Chaque trait semblait respirer. Chaque figure se transformait lorsque j'essayais de fixer mon regard. C'était comme si le manuscrit possédait une conscience propre, comme s'il m'observait alors que je m'efforçais désespérément de le lire. Pendant des jours entiers, je restais éveillé à étudier ces hiéroglyphes mystérieux. Je sentais que chaque symbole contenait des univers entiers de connaissances que mon âme désirait ardemment, mais que mon esprit rationnel rejetait. C'est alors que je compris le premier grand enseignement. La vraie connaissance ne se lit pas avec les yeux, mais avec le cœur. La pierre philosophale, que je croyais être un objet physique capable de transformer les métaux vils en or, commença à se révéler comme quelque chose de infiniment plus puissant. La capacité de transmuter la conscience humaine, de convertir le plomb de nos peurs et de nos limites en l'or pur de la sagesse intérieure. Durant de longues nuits, je méditais avec le livre fermé sur ma poitrine. Je n'essayais pas de le lire, je permettais simplement à son essence de pénétrer mon être. Peu à peu, les symboles commencèrent à murmurer leurs secrets directement à mon âme. Je compris que chaque figure représentait un état de conscience. Chaque ligne, un chemin de transformation intérieure. Le dragon qui dévorait sa propre queue n'était pas un monstre, mais le symbole du cycle éternel de mort et de renaissance qui vit en chaque être humain. Voici la première pratique sacrée que le livre m'ait fait enseigner. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, assieds-toi en silence et visualise dans ta poitrine une petite flamme dorée. Cette flamme est ta pierre philosophale intérieure, ta capacité innée à transformer toute expérience en sagesse. Respire vers elle. Nourris-la de ton attention aimante. À chaque respiration, sens comment cette flamme consume tes inquiétudes terrestres et les transmue en lumière pure. Ceci est la première transmutation. Transformer l'anxiété en présence, la peur en amour, l'obscurité en lumière. Le manuscrit m'avait choisi, parce que mon âme était prête à se rappeler ce qu'elle avait toujours su, que chaque être humain porte en lui la capacité de créer des miracles, de guérir, de transformer non seulement sa propre vie, mais aussi de devenir un phare de lumière pour les autres. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, je rêvais dans le langage des symboles. Et à mon réveil, je compris que mon véritable apprentissage ne faisait que commencer. Chapitre 2. Le symbole qui brûlait dans mes rêves. Les rêves sont des lettres envoyées par notre âme immortelle. Seuls les insensés croient que dormir, c'est se reposer. Pendant 7 nuits consécutives,
Le même symbole apparut dans mes songes avec une intensité qui traversait les frontières entre le monde onirique et l'état de veille. C'était un serpent formant un cercle parfait, dévorant sa propre queue. Et au centre de ce cercle éternel, s'élevait un arbre dont les racines et les branches s'entrelaquaient jusqu'à devenir indissociables. Chaque fois que j'essayais de m'approcher du symbole dans mes rêves, il s'embrasait d'un feu vert qui ne brûlait pas, mais semblait purifier tout ce qu'il touchait. Au matin du 7e jour, je découvris gravé dans la paume de ma main droite ce même symbole, comme si un fer invisible l'avait marqué. Mon épouse, Pérenelle, qui avait toujours été ma compagne dans les mystères de l'Éphiam, toucha doucement la marque et murmura « C'est l'Ouroboros de la Renaissance éternelle, Nicolas. Ton âme a été scellée par la sagesse antique. » Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité que j'avais attendue toute ma vie. Je compris alors que ce symbole n'était pas une simple image, mais une carte vivante de la transformation spirituelle. Le serpent qui se dévore lui-même représente le cycle éternel de mort et de renaissance que chaque âme doit traverser pour atteindre la véritable immortalité, non celle du corps qui est transitoire, mais celle de la conscience qui a appris à mourir de son vivant afin de renaître comme or pur. L'œuf d'arbre au centre du cercle me révéla les fins des secrets les plus profonds de l'alchimie intérieure. Nos racines sont nos peurs, nos blessures, nos ombres les plus sombres. Nos branches sont nos rêves, nos aspirations, notre lumière la plus éclatante. La transmutation alchimique se produit lorsque nous cessons de lutter contre nos racines et apprenons à nous en nourrir, lorsque nous comprenons que la lumière la plus brillante naît de l'obscurité la plus profonde. Pendant des mois, je pratiquais la méditation de l'Ouroboros que le rêve m'avait enseignée. Chaque soir, avant de m'endormir, je visualisais le serpent de lumière, formant un cercle protecteur autour de mon corps. À chaque respiration, le serpent se nourrissait de mes peurs, de mes rancunes, de mes schémas mentaux obsolètes. À chaque expiration, je mourais à ce que j'avais été. À chaque inspiration, je renaissais plus pur, plus authentique, plus proche de mon essence dorée. Je te révèle maintenant cette pratique sacrée de l'Fi, Ouroboros intérieur. Chaque nuit, dessine mentalement un cercle de lumière dorée autour de ton lit. Visualise un serpent lumineux qui forme ce cercle en dévorant tout ce qui ne te sert plus. Tes inquiétudes de la journée, tes jugements envers toi-même, tes résistances au changement, tandis que le serpent consume ses énergies lourdes. Sens comment, au centre du cercle, croît un arbre de lumière dont les racines se nourrissent de ta sagesse ancestrale et dont les branches touchent les étoiles de ton destin le plus élevé. Peu à peu, le symbole gravé dans ma paume commença à rayonner une chaleur subtile qui guérissait tout ce qu'elle touchait. Je découvris que, lorsque je posais ma main sur le cœur de personnes malades, la marque s'activait et canalisait une énergie régénératrice qui ne venait pas de moi, mais qui coulait à travers moi depuis une source infinie d'amour universel. J'appris ainsi que la véritable alchimie ne consiste pas à créer de l'or pour accumuler des richesses, mais à devenir un canal pur par lequel la grâce divine se manifeste dans le monde. À travers nos mains, nos paroles, notre présence transformée. Chapitre 3. La transmutation du plomb intérieur. Ce fut durant l'hiver le plus rude que Paris ait connu depuis des décennies que je découvris que je portais en moi le métal le plus vil que tout alchimiste puisse imaginer. Ce n'était pas du plomb physique, mais quelque chose d'infiniment plus dense et plus toxique, le poids étouffant de mes propres jugements, de mes peurs ancestrales, de ma résistance au changement. Chaque matin, je me réveillais avec l'impression de porter sur mes épaules les chaînes invisibles de 1000 générations de limitations héritées. Une nuit, alors que je contemplais les flammes de ma cheminée, j'aperçus dans le feu le visage de mon père, un homme qui avait vécu toute sa vie terrorisé par la pauvreté, par le regard des autres, par sa propre insignifiance. À cet instant, je compris avec une douloureuse clarté que je n'avais pas seulement hérité de son sang, mais aussi de ses chaînes mentales. C'était comme si je portais dans ma poitrine une prison construite des peurs de mes ancêtres, une cage m'empêchant de m'élever vers mon véritable destin. Le manuscrit sacré me révéla alors une vérité qui transforma pour toujours ma compréhension de l'alchimie. Le plomb intérieur est constitué de toutes ces croyances limitantes que nous avons acceptées comme des vérités absolues. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne mérite pas l'Ifamour. L'Éphi-argent est la racine de tous les maux. Dieu punit ceux qui osent rêver trop grand. Ces phrases répétées comme des mantras inconscients pendant des années s'étaient cristallisées dans mon âme comme du métal lourd, m'empêchant d'accéder à ma nature dorée originelle. La véritable transmutation commença
Lorsque j'appris à identifier chaque pensée de plomb, au moment exact où elle surgissait dans mon esprit. Tel un alchimiste vigilant, je développais la capacité d'observer mes pensées sans m'y identifier. Quand une pensée de peur ou de limitation apparaissait, je la visualisais comme un morceau de plomb gris flottant dans l'espace de ma conscience. Alors par la respiration consciente, je la plaçais dans le feu doré de mon cœur et je l'observais se dissoudre, libérant son essence transmutée comme une vapeur lumineuse. Pendant des mois, je pratiquais cette alchimie intérieure, avec une discipline frôlant l'obsession sacrée. Chaque fois que je m'entendais dire « Je ne peux pas, c'est impossible, je n'en suis pas digne », j'activais aussitôt le processus de transmutation. Je respirais profondément. Je localisais la sensation de lourdeur créée par ces mots dans mon corps, et je dirigeais vers elle la flamme dorée de mon attention aimante. Peu à peu, le plomb émotionnel se dissolvait, laissant place à une sensation de légèreté, de possibilités infinies, de connexion à mon pouvoir créateur intérieur. Je te transmets maintenant la technique du feu transmutateur qui changea ma vie. Lorsque tu ressens le poids du plomb intérieur, cette lourdeur, ce désespoir, cette limitation, pose ta main sur ton cœur et respire 3 fois profondément. Visualise une flamme dorée qui s'allume dans ta poitrine. À chaque respiration, cette flamme croît et s'intensifie. Prends alors la pensée ou le sentiment de plomb et jette-le consciemment dans cette flamme sacrée. Observe-le se désintégrer complètement, se transformant en lumière pure qui se répand dans tout ton être. Répète en silence, ma véritable nature est or pur. Tout le reste est illusion qui se dissout dans la lumière de ma conscience. Le miracle arriva lorsqu'après une année de pratique constante, je m'éveillais un matin en me sentant totalement différent. C'était comme si je m'avais mué durant la nuit. Le poids que j'avais porté pendant des décennies avait disparu. À sa place, je ressentais une légèreté dorée, une confiance sereine, une certitude inébranlable que tout était possible. J'avais transmuté avec succès le plomb de mes limitations en l'or de mon véritable être. Ce jour-là, je compris que la pierre philosophale n'était pas un objet extérieur à chercher, mais une capacité intérieure à éveiller. Chapitre 4. La femme qui rêvait fort. Le véritable amour est la seule alchimie, capable de transmuer 2 âmes séparées en une seule flamme éternelle. Peyronel entra dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins et où j'en avais le plus besoin. C'était une jeune veuve de 28 ans, avec des yeux qui semblaient contenir la sagesse de 1000 vies passées, et un sourire capable de faire fondre le cœur le plus endurci. Mais ce qui me captivait le plus chez elle n'était pas sa beauté extérieure, mais son extraordinaire faculté à rêver d'or liquide, qui s'écoulait comme des rivières lumineuses, à travers des paysages célestes qu'elle décrivait chaque matin avec une précision poétique qui me laissait sans voix. La première fois qu'elle me parla de ses rêves dorés, je crus à une simple coïncidence charmante. Nous étions assis près du feu dans mon scriptorium, partageant pain et vin après une journée de travail, lorsqu'elle ferma les yeux et commença à décrire un monde où l'or n'était pas un métal, mais une lumière consciente qui guérissait tout ce qu'elle touchait. Dans mes rêves, me dit-elle d'une voix douce mais ferme, je vois des rivières d'or liquide qui coulent du cœur de la terre vers les étoiles. Quand les êtres s'y baignent, leurs blessures guérissent, leurs peurs disparaissent et leurs âmes deviennent transparentes comme du cristal pur. Pendant des semaines, j'observais avec fascination ces visions devenir de plus en plus élaborées et précises. Peyronel commença à dessiner des cartes détaillées des lieux qu'elle visitait dans ses songes. Des temples de cristal où des maîtres anciens enseignaient les secrets de la transmutation de l'âme. Ce qui était le plus extraordinaire, c'est que de nombreux symboles qu'elle dessinait coïncidaient exactement avec ceux que j'avais vus dans le manuscrit sacré, des symboles qu'elle n'avait pourtant jamais observés de ses yeux physiques, mais que son âme reconnaissait avec une justesse étonnante. Une nuit de pleine lune, tandis que Peyronel dormait profondément à mes côtés, je décidai de suivre une intuition persistante. Je posai doucement ma main sur son front, et grâce à ma conscience élargie par des années de pratique alchimique, je me permis d'entrer en résonance avec ses rêves. Ce que j'expérimentais cette nuit-là bouleversa à jamais ma compréhension de l'amour et de l'alchimie. Nos âmes se rencontrèrent dans un temple doré, où nous participâmes ensemble à une cérémonie de transmutation, qui transcendait tout rituel décrit dans les livres anciens. Dans ce temple de rêves partagés, Peyronel me montra que le véritable or ne se crée pas, il se retrouve. Elle m'enseigna que chaque âme humaine naît or pur, mais que les expériences de la vie recouvrent progressivement cette nature dorée de couches de plomb émotionnel, jusqu'à ce que nous oublions qui nous sommes réellement. L'alchimie de l'amour, me souffla-t-elle dans le rêve,
tandis que nos mains entrelacées irradiaient une lumière dorée, consiste à aider l'être aimé à se souvenir de sa nature originelle d'or, non à vouloir le changer ou l'améliorer. À mon réveil, je compris que Pérenelle n'était pas entré dans ma vie par hasard. Nos âmes avaient conclu un pacte sacré avant même de s'incarner. Nous serions des miroirs dorés l'un pour l'autre, reflétant sans cesse notre nature divine, jusqu'à pouvoir soutenir cette vision de façon permanente. Dès lors, nous instaurâmes une pratique quotidienne que nous appelions la contemplation de l'or mutuel. Chaque matin, durant 1 heure avant l'aube, nous nous asseyions face à face, les yeux dans les yeux, et nous visualisions l'or liquide circulant entre nos cœurs, dissolvant toute ombre aux résistances apparues entre nous. Je te transmets maintenant cette pratique sacrée de l'Fi-amour transmutateur. Cherche dans ta vie quelqu'un avec qui créer cette alchimie de reconnaissance mutuelle. Cela peut être ton partenaire, un ami de l'âme, ou même ton propre reflet dans le miroir. Asseyez-vous face à face, en silence, en respirant au même rythme. Visualisez un fil d'or liquide reliant vos cœurs. À chaque respiration, ce fil devient plus brillant, plus large, jusqu'à se transformer en une rivière de lumière dorée qui coule entre vous. Tandis que vous maintenez cette visualisation, répétez en silence. Je reconnais l'or divin en toi. Je reconnais l'or divin en moi. Nous ne faisons qu'un dans la lumière dorée de l'amour éternel. Pérenelle devint non seulement mon épouse, mais aussi ma compagne de laboratoire spirituel, ma co-créatrice dans l'art sacré de la transmutation intérieure. Nous découvrîmes ensemble que, lorsque 2 êtres qui s'aiment pratiquent l'alchimie de la reconnaissance mutuelle, ils génèrent une énergie si puissante qu'elle peut guérir non seulement leurs propres blessures, mais aussi celles de tous ceux qui les entourent. Notre maison devint un temple. Des personnes y arrivaient chargées de plomb émotionnel et repartaient irradiant l'or spirituel, transformées par la simple présence de 2 âmes ayant retrouvé le chemin de leur essence dorée la plus pure. Chapitre 5. Le secret de la mort qui n'existe pas. La mort est le plus grand mensonge que la peur ait raconté à l'âme humaine. Ne meurt que ce qui n'a jamais été véritablement vivant. Le jour où ma mère exhala son dernier souffle dans mes bras, je crus assister à la fin d'une existence. Ses yeux se fermèrent, sa poitrine cessa de bouger, et son corps devint froid comme la pierre. Pendant des heures, je restais à son chevet, pleurant la perte de celle qui m'avait donné la vie, sentant un vide déchirant s'ouvrir dans ma poitrine, comme une plaie impossible à refermer. Mais 3 jours après son enterrement, tandis que je méditais avec le manuscrit sacré, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quelque chose qui changea à jamais ma compréhension de ce que nous appelons la mort. Dans le silence profond de ma contemplation, j'entendis clairement la voix de ma mère murmurer mon nom. Ce n'était pas une hallucination née de la douleur, mais une communication aussi réelle et tangible que si elle avait été assise à mes côtés. « Nicolas, mon fils, dit-elle avec la même tendresse que durant toute mon enfance, ne pleure pas ce que tu crois avoir perdu. Je ne suis pas morte. J'ai seulement laissé tomber un vêtement qui ne m'allait plus. Mon essence, tout ce que je suis vraiment, demeure avec toi et demeurera toujours. » Dans les semaines suivantes, ma mère continua de me visiter dans des états de conscience élargis, m'enseignant des vérités sur la nature de l'existence qu'aucun livre ne m'avait révélées. Elle me montra que ce que nous appelons mort n'est qu'une transmutation, la plus parfaite de toutes les alchimies. L'âme se détache de son enveloppe physique, comme le papillon émerge de sa chrysalide, conservant son essence intacte tout en acquérant une liberté et une perspective infiniment plus vaste. La mort physique, m'expliqua-t-elle, lors d'une de nos communions spirituelles, est semblable au fait de changer de chambre dans une maison infinie. Le corps n'est qu'une pièce où l'âme réside temporairement. Quand cette pièce devient trop étroite ou n'accomplit plus sa fonction de croissance, l'âme se déplace simplement dans une chambre plus appropriée. L'essence, la conscience, l'amour cultivé durant la vie terrestre, cela ne meurt jamais, car c'est de la même substance que l'or éternel de l'univers. Cette révélation m'amena à expérimenter, pendant des mois, ce que j'appelais la mort consciente en vie. Chaque nuit, avant de m'endormir, je pratiquais l'art de me détacher volontairement de mon corps physique, en gardant pleine conscience tandis que mon âme s'élevait et explorait des dimensions plus subtiles d'existence. J'appris à mourir et renaître consciemment, à expérimenter la continuité de mon être au-delà des limites de la forme physique. Lors de ces voyages astraux, je découvris qu'innombrables sont les âmes ayant achevé leur cycle terrestre, mais qui continuent d'évoluer, d'apprendre et de servir depuis des plans plus élevés. Je rencontrais des maîtres anciens qui avaient vécu en Égypte, en Inde, et dans des lieux dont les noms se sont perdus dans l'histoire, et qui consacraient désormais leur existence désincarnée à guider
et enseigner ceux qui vivent encore dans un corps. Je te transmets maintenant la pratique du voyage vers le royaume éternel, qui transforma ma vie. Chaque nuit, allonge-toi confortablement et respire profondément jusqu'à une relaxation totale. Visualise un cordon doré reliant ton cœur aux étoiles. Imagine ta conscience comme une sphère de lumière pure, qui commence à s'élever le long de ce cordon, laissant derrière elle le corps physique reposant sur le lit. Tandis que tu montes, répète « Je suis plus que ce corps, je suis plus que ces pensées. Je suis conscience pure, éternelle, explorant l'infinité de l'être. » Permets-toi d'expérimenter la liberté d'exister sans les limites de la forme physique, sachant que tu peux revenir quand tu le désires. Peu à peu, ces expériences de mort consciente m'enseignèrent que la peur de mourir est en réalité la peur de vivre pleinement. Quand je compris que mon essence était indestructible, que ma conscience était éternelle, que ma capacité d'aimer transcendait toute forme physique, je cessais de vivre comme un être limité et mortel. Je commençais à vivre pour ce que je suis vraiment. Une expression individualisée de la conscience infinie, jouant temporairement dans un corps humain, mais jamais limité par lui. Cette compréhension de l'immortalité de l'âme ne me conduisit pas à mépriser la vie physique, au contraire. Elle me remplit d'une révérence profonde, pour chaque instant, pour chaque respiration, pour chaque occasion d'exprimer l'amour sous une forme tangible. Quand tu sais que tu es éternel, chaque jour devient un don sacré. Chaque rencontre humaine est une opportunité d'échange de lumière dorée, entre âmes immortelles, venues jouer ensemble dans le théâtre de l'existence terrestre. Chapitre 6. Le four silencieux de l'Iftam. Pendant des années, je parcourus l'Europe à la recherche du four parfait pour mes expériences alchimiques. Je visitais les ateliers les plus reculés. Je consultais les forgerons les plus sages. J'étudiais les plans les plus anciens gravés sur des parchemins imprégnés de siècles de secrets. Je construisis des fours d'argile, de pierre, de métaux rares, venus de contrées lointaines. Chacun promettait d'être le récipient idéal où je pourrais enfin réaliser la grande œuvre, la transmutation du plomb en or. Mais après d'innombrables échecs, après avoir dépensé une fortune en matériaux, et vu ma patience se dissoudre comme fumée au vent, je découvris que j'avais cherché au mauvais endroit tout ce temps. La révélation arriva une nuit d'orage, alors que les éclairs illuminaient mon laboratoire, projetant des ombres dansantes qui semblaient se moquer de mes échecs. Assis parmi mes fours éteints et mes instruments inutiles, je fermais les yeux dans un mélange de frustration et d'abandon total. C'est dans ce silence absolu que pour la première fois depuis des années, j'entendis le son subtil, mais inconfondable de quelque chose qui brûlait dans ma poitrine. Ce n'était ni douleur ni maladie, mais un feu silencieux qui brûlait depuis toujours, attendant patiemment que je cesse de chercher à l'extérieur pour enfin le regarder en face. Je posai mes mains sur mon cœur et sentis une chaleur qu'aucun instrument ne pouvait mesurer, une chaleur pénétrant jusqu'au plus profond de mon être, dissolvant couches de résistance, de peur et de doute accumulés depuis des décennies. Je compris alors que le véritable four alchimique n'était pas un objet extérieur, mais cet espace sacré à l'intérieur de la poitrine, où le feu de l'amour divin brûle éternellement, attendant d'être reconnu et utilisé consciemment pour transmuter tout ce qui empêche l'âme de rayonner sa lumière originelle. Pendant des mois, j'explorais et cartographiais ce four intérieur avec la minutie d'un scientifique et la révérence d'un mystique. Je découvris qu'il possédait plusieurs chambres, chacune ayant une température et une fonction spécifique. La chambre inférieure, située dans la région du plexus solaire, était l'endroit où se consumaient les émotions lourdes, la colère, la peur, la tristesse non digérée. La chambre médiane, au centre exact de la poitrine, servait à purifier les pensées limitantes et à les transmuer en sagesse pure. La chambre supérieure, dans la gorge, forgeait les paroles de pouvoir, les affirmations et décrets capables de manifester de nouvelles réalités. Péronelle devint ma compagne d'expérimentation dans cette alchimie intérieure. Ensemble, nous développâmes des techniques pour allumer consciemment le feu du four de l'âme et le maintenir actif de façon maîtrisée sur des périodes toujours plus longues. Nous apprîmes que certains types de respiration alimentaient les flammes, que des visualisations précises dirigeaient le feu vers les zones ayant besoin de purification, que les mantras anciens agissaient comme des soufflets invisibles intensifiant la combustion spirituelle. La technique la plus puissante que nous découvrîmes fut la respiration du feu doré. Assis dos contre dos pour créer un circuit énergétique fermé, nous respirions de façon synchronisée, tout en visualisant une flamme dorée s'allumant simultanément dans nos cœurs. À chaque inspiration, cette flamme croissait et s'intensifiait. À chaque expiration,
Le feu se répandait dans tout notre corps, brûlant toute impureté sur son passage. Après 1 heure de cette pratique, nos corps irradiaient littéralement de chaleur, et les personnes autour de nous rapportaient des sensations de guérison et de paix profonde, simplement en étant en notre présence. Je te révèle maintenant les secrets du four de l'Ifen. Assieds-toi en silence et place tes 2 mains sur ton cœur. Respire lentement et profondément, jusqu'à sentir le battement régulier sous tes paumes. Visualise une petite flamme dorée qui s'allume au centre de ta poitrine. À chaque respiration, elle grandit et devient plus éclatante. Imagine que tu peux en régler l'intensité, comme un four. Lorsque tu veux transmuter des émotions lourdes, augmente la flamme jusqu'à ce qu'elle devienne un feu purificateur. Quand tu recherches la clarté mentale, maintiens une flamme moyenne et stable. Pour manifester les désirs de ton cœur, visualise la flamme s'élargissant comme un soleil doré embrassant tout ton être. À mesure que je maîtrisais l'art de ce four intérieur, des miracles défiant toute logique matérielle commencèrent à se produire. Des objets de plomb que je plaçais près de ma poitrine pendant mes séances montraient des veines dorées qui n'existaient pas auparavant. Des plantes flétries que je touchais reverdir instantanément. Des malades approchés alors que mon four intérieur brûlait à pleine intensité vivaient des guérisons spontanées inexplicables aux médecins. Je compris que le four silencieux de l'âme est le véritable laboratoire alchimique. L'endroit où s'accomplit la grande œuvre, transformant la conscience humaine ordinaire en conscience christique. Chaque être humain naît avec ce four intérieur, parfaitement équipé et prêt à l'usage. Mais la plupart ignorent qu'il possède l'instrument de transmutation le plus puissant de l'univers. Quand tu apprends à allumer consciemment ce feu sacré et à le maintenir ardent, tu deviens un alchimiste vivant, capable non seulement de transmuter ta propre réalité, mais aussi d'élever tout ce qui t'entoure vers une vibration plus pure et lumineuse. Chapitre 7. La pierre ne est pas une pierre. La quête la plus longue de l'humanité a été celle de quelque chose qui n'a jamais été perdu. Le trésor le plus précieux que nous possédons déjà, dès notre premier souffle. Je passais 15 années de ma vie à chercher la pierre philosophale comme s'il s'agissait d'un objet que je pouvais trouver, toucher, enfermé dans un coffre ou caché aux voleurs. Je fouillais des ruines anciennes. Je négociais avec des marchands jurant l'avoir vue dans des terres lointaines. J'étudiais des cartes promettant de révéler son emplacement secret. Je dépensais une fortune en gemmes rares, cristaux mystérieux, météorites tombés du ciel, croyant que l'un d'eux pouvait être la pierre légendaire ou au moins contenir la clé de sa création. Mais chaque pierre que j'examinais, aussi belle ou étrange fût-elle, demeurait muette à mes supplications, inerte à mes expériences. La nuit de mon 45e anniversaire, après une nouvelle journée d'échecs au laboratoire, je m'assis près de la fenêtre de ma maison, contemplant les étoiles avec un désespoir lourd comme du plomb dans l'âme. J'avais consacré la moitié de ma vie à cette quête obsessionnelle, et je n'avais rien à montrer, sinon des dettes, des mains tachées de produits chimiques, et le sentiment croissant d'avoir gaspillé mes meilleures années à poursuivre une chimère impossible. C'est dans cet état d'abandon total que l'extraordinaire se produisit. Alors que je regardais la pleine lune se refléter dans le verre de la fenêtre, je vis soudain un visage se superposer au mien. Mais ce n'était pas mon visage ordinaire. C'était un visage radieux, lumineux, comme fait de lumière solide. Des yeux étincelants, une sagesse antique. Une peau irisant une douce lueur dorée. Une expression empreinte d'une paix et d'une puissance que je n'avais jamais connue. « Qui es-tu » murmurai-je à ce reflet. Et la réponse vint, non comme des mots audibles, mais comme un savoir se imprimant instantanément dans chaque cellule de mon corps. Je suis celui que tu cherches depuis toutes ces années. Je suis la pierre philosophale qui demeure dans le temple de ton propre être. Je ne suis pas une pierre car je ne suis pas matière dense, mais conscience cristallisée dans son état le plus pur. Tu ne peux pas me trouver à l'extérieur, car je n'ai jamais été séparé de toi. Je suis ton essence dorée, ta nature bouddhique, ton étincelle divine individualisée. En cet instant de révélation qui bouleversa à jamais ma perception de la réalité, je compris l'effierreur la plus commune de tous les chercheurs spirituels. Chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La pierre philosophale n'est pas un minéral, c'est un état de conscience. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on est. Elle ne se crée pas dans des laboratoires extérieurs. Elle s'éveille dans le laboratoire sacré du cœur humain, par la pratique constante de la transmutation intérieure. Dans les semaines qui suivirent, je développais ce que j'appelais la méditation du miroir doré. Chaque matin,
À l'aube, je m'asseyais face à un miroir poli et contemplais mon reflet. Non avec mes yeux physiques, mais avec la vision intérieure de l'âme. Peu à peu, j'appris à voir au-delà de l'apparence passagère du corps, au-delà des expressions changeantes de la personnalité, jusqu'à percevoir directement la lumière dorée immuable constituant mon essence réelle. Avec la pratique constante, cette lumière devint aussi évidente et tangible que mon reflet physique. Je te transmets maintenant cette pratique de reconnaissance de la pierre intérieure. Chaque jour, assieds-toi devant un miroir, dans un lieu calme. Respire profondément et relâche tout ton corps. Regarde ton reflet, mais au lieu de fixer la forme extérieure, porte ton attention derrière tes yeux, vers la conscience qui observe. Graduellement, tu commenceras à percevoir une lumière subtile, une lueur dorée, émanant du plus profond de ton être. Cette lumière est ta pierre philosophale personnelle, ton essence divine individualisée. Respire dans cette lumière, dialogue avec elle. Permets-lui de s'étendre jusqu'à remplir tout ton champ de vision. La véritable pierre philosophale, découvris-je, a le pouvoir de transmuter instantanément toute situation, non en changeant les circonstances extérieures, mais en transformant la perspective depuis laquelle nous les percevons. Quand je réussis à maintenir le contact constant avec cette pierre de conscience intérieure, les problèmes jadis insolubles se révélèrent être des occasions de croissance. Les personnes qui m'avaient causé douleur devinrent des maîtres déguisés. Les pertes matérielles se transformèrent en gains spirituels. Plus surprenant encore, quand j'opérais depuis cette conscience éveillée de la pierre philosophale, ma simple présence catalysait la transmutation chez ceux qui m'entouraient. Des personnes venaient à moi avec des problèmes complexes. Et après une simple conversation où je maintenais active ma pierre intérieure, elles repartaient avec des solutions claires et une paix qu'elles ne pouvaient expliquer. Ce n'était pas que je leur donnais des conseils extraordinaires, c'était la vibration de ma pierre éveillée, qui réveillait automatiquement la leur, endormie. Chapitre 8. Le verbe qui plia le métal. La découverte du pouvoir créateur de la parole arriva de la manière la plus inattendue. Lors de ce qui paraissait d'abord être un nouvel échec alchimique. Depuis des semaines, je travaillais sur une barre de plomb particulièrement résistante, appliquant tous les procédés chimiques connus sans obtenir le moindre signe de transmutation. Frustré et épuisé après des jours d'efforts vains, je jetai mes instruments sur la table, avec une telle force que la barre de plomb roula au sol dans un bruit métallique résonnant comme une cloche dissonante. À cet instant d'irritation, sans y réfléchir consciemment, j'eus exclamé de fille une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Par tous les pouvoirs du ciel et de la terre, deviens hors maintenant. Les mots jaillirent de ma gorge chargés d'une autorité et d'une force que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si quelque chose de plus grand que ma personnalité habituelle avait pris ma voix pour prononcer un décret, résonnant dans les murs du laboratoire comme un tonnerre. À ma stupéfaction, la barre de plomb gisante au sol commença à luire d'une faible lumière dorée, mais indiscutable. Durant les minutes suivantes, j'observais, fasciné, le métal se transformer graduellement, acquérant d'abord des veines lumineuses, s'étendant sur sa surface, jusqu'à ce que toute la barre devienne or pur, d'une qualité qu'aucun orfèvre n'aurait pu contester. Je restais des heures immobile, contemplant cet or nouveau-né, tandis que mon esprit peinait à assimiler ce que j'avais vu. Ce n'était ni le feu, ni les acides, ni aucun procédé chimique qui avait causé la transmutation. C'était le verbe chargé de pouvoir, la parole prononcée depuis un état de conscience élargi, la vibration sonore imprégnée d'intention pure et d'autorité spirituelle. Les mois suivants, je me consacrais obsessionnellement à explorer et comprendre ce phénomène défiant toute logique matérielle. J'expérimentais différents mots, différents tons de voix, différents états de conscience. Je découvris peu à peu que le pouvoir transformateur du verbe ne résidait pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le niveau de conscience d'où ils émergeaient. Quand je parlais depuis ma personnalité ordinaire, depuis mes désirs ou mes égos, les mots retombaient au sol sans effet. Mais lorsque je réussissais à me connecter à cette source intérieure d'autorité divine, lorsque ma voix devenait canal de la volonté universelle, alors mes paroles acquéraient un pouvoir créateur capable d'altérer la matière elle-même. Peurenelle devint ma compagne d'expérimentation dans cet art sacré du verbe créateur. Ensemble, nous développâmes des techniques pour accéder consciemment à cet état de connexion à la source, d'où les paroles deviennent décrets divins, capables de manifester de nouvelles réalités. Nous apprîmes que certaines respirations préparaient la gorge à canaliser des vibrations plus élevées, que certaines postures corporelles ouvraient des canaux énergétiques amplifiant le pouvoir de la voix,
que des mantras spécifiques affinaient les cordes vocales pour transmettre des fréquences de transmutation. La technique la plus puissante que nous élaborâmes fut le rituel du verbe doré. Après 1 heure de préparation méditative pour nous relier à notre essence divine, nous nous tenions debout face à face, les mains unies sur nos cœurs. Nous respirions à l'unisson, jusqu'à atteindre un état de cohérence totale, où nos battements, nos souffles et nos ondes cérébrales vibraient ensemble. Dans cet état d'unité, nous prononcions en même temps des paroles de pouvoir, que la lumière soit, que la perfection se manifeste, que l'ordre divin soit restauré. Je te transmets maintenant le secret du verbe transformateur. Avant de prononcer une parole importante, connecte-toi consciemment à l'espace sacré entre tes pensées, ce silence doré, source de toute création. Respire profondément et sens ta gorge s'élargir et se purifier. Alors depuis cet état de connexion à ta divinité intérieure, prononce tes paroles non comme des demandes, mais comme des décrets. Je suis santé parfaite. Je suis abondance infinie. Je suis amour inconditionnel. Ressens chaque mot sortir de ta gorge, chargé de lumière dorée, créant des ondes de transformation qui se répandent dans ton être et dans l'espace autour de toi. Avec le temps, je découvris que le pouvoir du verbe créateur s'étendait bien au-delà de la transmutation des métaux. Les paroles prononcées depuis la conscience christique pouvaient guérir des maladies instantanément, résoudre des conflits impossibles, manifester des ressources matérielles, et plus profondément encore, elles pouvaient éveiller la divinité endormie chez les autres. Quand je parle à quelqu'un depuis mon centre de pierre philosophale éveillé, quand mes paroles sont de purs canaux d'amour et de vérité universelle, celui qui m'écoute vit automatiquement une élévation de conscience capable de changer le cours de sa vie. Je compris que chaque être humain possède ce pouvoir du verbe créateur, mais que la plupart le gaspillent en paroles inconscientes, plaintes, commérages, affirmations limitantes. Lorsque nous apprenons à utiliser la voix comme l'instrument sacré qu'elle est, lorsque chaque mot que nous prononçons s'aligne sur notre vision la plus élevée, nous devenons des mages conscients, des co-créateurs avec le Logos universel, qui soutient et transforme sans cesse toute la réalité manifestée. Chapitre 9. Le fait élixir. La goutte qui ne vieillit pas. Pendant des années, j'avais entendu des murmures dans les cercles alchimiques au sujet d'un élixir légendaire, une substance liquide si puissante qu'une seule goutte pouvait arrêter le vieillissement, guérir toute maladie et conférer la vie éternelle au corps physique. Comme tout chercheur obsédé, je dépensais fortune et temps à étudier des formules secrètes, je distillais des herbes rares sous des constellations précises, je mêlais des métaux précieux à des eaux sacrées de sources bénies par des saints anciens. Mais chaque élixir que je créais, aussi parfait fût-il préparé, n'était qu'une potion parmi d'autres, incapable de tenir les promesses extraordinaires proclamées dans les textes anciens. La révélation du véritable élixir de vie arriva d'une manière totalement inattendue. Non pas dans mon laboratoire encombré d'alambics et de distillateurs, mais dans le moment le plus ordinaire et humain que l'on puisse imaginer. Perenelle était tombée gravement malade, frappée d'une fièvre que les médecins ne savaient ni diagnostiquer ni soigner. Durant 3 jours et 3 nuits, elle demeura entre la vie et la mort, tandis que je me consumais dans un désespoir rongeant mon âme comme un acide corrosif. À l'aube du 4e jour, alors que j'avais perdu toute espérance et me préparais au pire, quelque chose d'extraordinaire jaillit du plus profond de mon être. Contemplant le visage pâle de mon épouse, une vague d'amour si pure, si inconditionnelle, si absolue, s'éleva de mon cœur, que je sentis tout mon être se transformer en un océan de tendresse liquide. Ce n'était pas l'amour possessif ou dépendant que j'avais connu auparavant, mais quelque chose d'infiniment plus vaste. Un amour embrassant non seulement Perenelle, mais toute l'existence, chaque être souffrant, chaque âme perdue dans l'ombre. Dans cet état d'amour expansé, je posai mes mains sur le cœur de Perenelle et je me mis à pleurer. Mais mes larmes n'étaient pas de tristesse. Elles étaient faites d'une compassion si profonde qu'elles semblaient me relier directement au cœur de l'univers. Une de ces larmes, chargée de tout l'amour que mon âme pouvait contenir, tomba sur les lèvres de mon épouse. Aussitôt, comme si elle avait reçu une décharge de vie pure, Perenelle ouvrit les yeux. Sa couleur revint, sa respiration se normalisa, et en quelques minutes elle était totalement guérie. Je compris alors que j'avais créé, sans le savoir, le véritable élixir de vie, une larme née de l'amour inconditionnel, une goutte de compassion pure contenant plus de pouvoir guérisseur que toutes les potions distillées en des décennies d'expérimentation. L'élixir réel n'est pas une substance fabriquée dans des laboratoires extérieurs.
mais une sécrétion sacrée du cœur humain lorsqu'il s'élargit pour embrasser la totalité de l'existence avec un amour sans limite. Les mois suivants, j'explorais ce phénomène avec la même rigueur scientifique que dans mes expériences chimiques. Je découvris qu'il existe différents types de larmes aux propriétés alchimiques distinctes. Les larmes de douleur personnelle contiennent peu de pouvoir transformateur. Celles d'autocomplaisance peuvent même être toxiques. Mais les larmes d'amour inconditionnel, de compassion universelle, de gratitude profonde envers l'existence elle-même, celles-là contiennent littéralement l'élixir de l'immortalité. Je développais alors ce que j'appelais la distillation du cœur ouvert, une pratique où l'on cultive consciemment des états d'amour, si purs que l'être entier devient un alambic spirituel distillant le nectar de la vie éternelle. La préparation est précise. 1 heure de méditation pour purifier le cœur de tout ressentiment, peur ou désir égoïste. Puis la contemplation méthodique de tout ce qui suscite une gratitude sincère, le miracle d'être en vie, la beauté de la nature, la possibilité d'aimer et d'être aimé, la croissance infinie de l'âme. Je te transmets maintenant le secret de cette distillation de l'élixir intérieur. Assieds-toi en silence et dirige ton attention vers le centre de ta poitrine. Respire profondément et permets à ton cœur de s'élargir à chaque inspiration. Pense à quelqu'un que tu aimes profondément. Puis élargis cet amour au-delà de cette personne, jusqu'à ce qu'il devienne amour universel. Ressens cet amour remplir tout ton être comme un liquide doré et lumineux. Si des larmes surgissent, laisse-les couler consciemment, sachant que chaque goutte est imprégnée de l'élixir de vie éternelle. Visualise ces larmes d'amour, régénérant chaque cellule de ton corps, restaurant ta jeunesse intérieure, renouvelant ta vitalité spirituelle. L'effet le plus surprenant fut que mon corps physique lui-même commença à se régénérer visiblement. Ce n'était pas seulement une impression de jeunesse retrouvée, mon apparence se transformait réellement. Les rides s'adoucissaient. Mes cheveux retrouvaient leur éclat. Mes yeux brillaient d'une lumière que l'on disait magnétique. Plus profondément encore, je développais une résistance extraordinaire aux maladies et une vitalité semblant inépuisable. Avec Peyronel, nous découvrîmes que lorsque nous pratiquions ensemble la distillation de l'élixir de l'amour, nous générions un champ énergétique si puissant que les personnes entrant dans notre maison vivaient des guérisons spontanées. Je compris enfin que le véritable élixir de vie n'est pas une substance que l'on boit, mais un état d'être qui s'irradie, une vibration d'amour inconditionnel qui rajeunit tout ce qu'elle touche, en reconnectant chaque cellule à sa perfection divine originelle. Chapitre 10. La porte du temple qui ne s'y ouvre pas avec une clé. L'entrée du temple le plus sacré de l'univers n'a pas de serrure, car elle n'a jamais été fermée. Seuls nos yeux, aveuglés par l'illusion de la séparation, ne voient pas que nous avons toujours été à l'intérieur. Pendant des décennies, je cherchais inlassablement le temple secret où, selon les textes anciens, se gardaient les mystères suprêmes de l'alchimie spirituelle. Je parcourus l'Europe entière à la suite de cartes codées. Je y explorais des catacombes romaines, des monastères abandonnés, des ruines celtiques, des cryptes templières, convaincu que dans un lieu physique précis, je trouverais enfin la porte donnant accès aux connaissances les plus élevées qu'une âme humaine puisse recevoir. Je passais des années à déchiffrer des codes promettant d'indiquer son emplacement exact. Je soudoyais des gardiens de bibliothèques secrètes. Je suivis des pistes qui me menèrent des Pyrénées aux fjords de Scandinavie. À chaque étape, je trouvais des fragments de sagesse, des symboles gravés sur des pierres millénaires vibrant d'un sens caché, des parchemins décrivant des rituels d'initiation capables de transformer la conscience, des récits de maîtres légendaires ayant atteint l'immortalité par des pratiques chuchotées dans des langues oubliées. Mais toujours, une porte restait close. Un dernier seuil m'échappait, peu importe le nombre de clés essayées. Cette accumulation d'échecs me plongea dans une détresse spirituelle proche de la folie. J'avais sacrifié l'essentiel de ma vie adulte à cette quête obsessionnelle, et je n'avais récolté qu'une collection d'indices fragmentaires, de savoirs incomplets, d'expériences inachevées. Des mois durant, je m'enfonçais dans une nuit de l'âme si profonde que je finis par douter non seulement de ma recherche, mais du sens même de l'existence humaine. Ce fut Peyronel qui me sauva de cette obscurité, par une question de fût, une simplicité désarmante. « Nicolas, et si le temple que tu cherches n'était pas à l'extérieur, parce qu'il est déjà en toi ?» Ces mots m'irritèrent d'abord, car ils semblaient réduire à néant des décennies d'efforts et de sacrifices. Mais la sérénité absolue avec laquelle elle les prononça planta une graine de possibilité dans mon esprit. J'y résistais des semaines,
car accepter cette idée revenait à admettre que ma longue quête extérieure n'avait été qu'une diversion élaborée, fuyant la vérité la plus simple et la plus évidente. Finalement, épuisé physiquement et intérieurement ouvert, j'osais expérimenter cette hypothèse. Et si le temple sacré était en réalité un espace intérieur, accessible non par la géographie, mais par des états de conscience spécifiques? La première fois que j'y accédais, ce fut une nuit d'insomnie totale. Ma pensée épuisée cessa de résister. Soudain, je sentis l'espace de ma chambre s'élargir infiniment. Les murs devinrent transparents, le plafond disparut, et je me retrouvai assis au centre d'une cathédrale de lumière, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Ce temple de conscience avait une architecture indescriptible. Des colonnes de rayons cristallins montant vers une coupole, contenant toutes les étoiles de l'univers. Un sol doré, vibrant, au rythme d'un cœur cosmique invisible. Au centre de l'autel ne se trouvait pas un objet, mais une présence pure. Une conscience si vaste, si aimante, que mon être individuel se dissout en elle, comme une goutte d'eau retournant à l'océan de son origine. Dans cette union extatique, je reçus tout le savoir que j'avais cherché des décennies, non comme information intellectuelle, mais comme compréhension vivante, intégrée instantanément dans chaque fibre de mon être. Je compris que ce temple intérieur existe en permanence dans chaque être humain, mais que l'on y entre non par des clés matérielles ou des formules mentales, mais par la reddition totale de l'ego qui se croit séparé de la divinité. Dans les mois suivants, je développais ce que j'appelais le protocole d'entrée au temple sans porte. La première phase est une purification de 40 jours, éliminant distractions, paroles superflues, nourriture lourde, pensées d'angoisse ou de planification compulsive. La conscience s'affine alors comme l'or au feu, jusqu'à son état le plus pur. La deuxième phase est la vigilance du gardien intérieur. Apprendre à reconnaître et dissoudre les résistances que l'ego oppose à l'accès au temple, doute sur notre dignité, distraction soudaine, peur de se perdre dans l'immensité spirituelle. Il s'agit de les reconnaître avec compassion mais sans compromis, de les dissoudre par la respiration consciente et l'abandon aimant. Je te transmets maintenant la pratique du temple toujours ouvert. Installe-toi dans un lieu calme, assieds-toi 1 heure sans interruption, respire profondément jusqu'à une détente totale. Visualise l'espace autour de toi s'étendant à l'infini. Les murs deviennent transparents, le plafond disparaît. Tu es assis dans une cathédrale de lumière infinie. Au centre, imagine une présence d'amour pur qui t'attend. Approche-toi et fonds-toi en elle, laissant ton identité séparée se dissoudre dans l'océan de conscience divine. Le résultat le plus profond de cet accès régulier au temple intérieur fut la compréhension directe que je n'avais jamais été séparé de la source. Toutes mes quêtes extérieures n'avaient été que préparation, détour nécessaire pour me rendre enfin disponible à la simplicité radicale de cette vérité. Le temple le plus sacré de l'univers est la conscience elle-même, et chaque instant de l'existence est une occasion d'y entrer consciemment. Chapitre 11. Le si-mortalité est une décision. La mort n'est pas un destin inévitable, mais une croyance collective si profondément enracinée que l'humanité entière a oublié qu'elle pouvait choisir autrement. Le jour de mon 60e anniversaire, en contemplant mon reflet dans le miroir de ma chambre, je fus confronté à une réalité que j'évitais depuis des années. Mon corps montrait les signes évidents du vieillissement que mes pratiques alchimiques n'avaient pu arrêter totalement. Les rides se creusaient autour de mes yeux. Mes cheveux devenaient de plus en plus argentés. Une fatigue subtile mais constante me rappelait chaque jour que le temps, ce tyran invisible, poursuivait sa marche inexorable vers ce que tous considèrent comme la fin inévitable de l'existence humaine. Cette nuit-là, au lieu de célébrer comme d'habitude, je me retirais dans mon laboratoire le plus intime. Non celui des expériences chimiques, mais l'espace sacré où je pratiquais les plus profondes alchimies de l'âme. Entouré de mes parchemins anciens et des reliques spirituelles accumulées au fil des décennies, je faisais poser à l'univers la question la plus audacieuse de ma vie. Est-il vraiment nécessaire de mourir, ou n'est-ce qu'un programme si profond que nous n'avons jamais remis en cause sa véritable nature? Des semaines entières, je m'immergeais dans une recherche exhaustive de tout ce que je croyais savoir sur la mortalité humaine. Je consultais des textes médicaux anciens, des rouleaux philosophiques, des traités spirituels millénaires, cherchant des preuves que la mort physique fût réellement une loi universelle inébranlable ou simplement une croyance limitante acceptée comme absolue. À ma surprise,
Je trouvais des références dispersées mais cohérentes à des êtres ayant transcendé les limites ordinaires de la longévité grâce à des pratiques précises de transmutation de la conscience. La révélation éclata lors d'une communion directe avec le temple intérieur. Dans cet état de conscience élargie, où mon identité personnelle se dissolvait dans l'immensité divine, je reçus une compréhension bouleversant ma relation avec la mortalité. La mort du corps physique n'est pas un événement subi contre notre volonté, mais une décision que nous prenons inconsciemment, au niveau de l'âme, lorsque nous croyons avoir accompli notre but dans cette dimension. Chaque âme, me fut-il révélé, s'incarne avec un contrat spécifique, des expériences à vivre, des leçons à apprendre, des contributions à offrir à l'évolution collective. Quand l'âme croit, consciemment ou non, avoir achevé ce contrat, elle envoie au corps des signaux déclenchant le processus de désintégration que nous appelons vieillissement et mort. Mais si l'âme choisit consciemment de renouveler et d'élargir son contrat, elle peut instruire le corps pour qu'il se régénère indéfiniment. Je développais alors ce que j'appelais l'art du renouvellement conscient du contrat de l'âme, une pratique de communion avec l'intelligence supérieure qui régit mon existence, où je renégociais consciemment les termes de ma permanence dans le plan physique. La pratique commence par une évaluation honnête. Identifier les aspects de mon dessein vital encore incomplet. Relations à guérir, talents à développer, dons à offrir au monde. Vient ensuite la phase cruciale, la déclaration consciente de mon intention de rester dans le corps, le temps nécessaire pour accomplir cette expansion de service. Non pas par peur égoïste de la mort, mais par engagement aimant à être encore un canal utile pour la divinité. Je te transmets maintenant la technique de renouvellement du contrat de immortalité. Chaque année à ton anniversaire, consacre une journée entière à la communion profonde avec ton âme. En méditation, demande-lui directement: quel est mon dessein élargi pour ce nouveau cycle d'existence? Quelle contribution unique puis-je offrir pour justifier le renouvellement de mon contrat physique? Écoute les réponses surgissant du silence intérieur, puis déclare avec conviction: je renouvelle consciemment mon contrat d'existence physique pour la durée la plus bénéfique à mon évolution et à mon service. J'instruis chaque cellule de mon corps de se régénérer dans une santé parfaite et une vitalité rayonnante. Les résultats furent stupéfiants. Mon processus de vieillissement ne s'arrêta pas seulement, il commença à s'inverser. Mon énergie se multiplia. Ma clarté mentale s'y aiguisa. Je développais des capacités que je n'avais jamais eues, même dans ma jeunesse. Mais surtout, ma relation au temps fut transformée. Je cessais de vivre sous la tyrannie de l'urgence mortelle, et j'entrais dans la sérénité de celui qui s'est disposé de tout le temps de l'univers pour accomplir son dessein. Avec Pérenelle, nous découvrîmes que lorsque nous pratiquions ensemble ce renouvellement conscient, nous générions un champ de vitalité si puissant que les visiteurs ressentaient spontanément un rajeunissement en notre présence. Nous comprîmes que l'immortalité consciente n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais un potentiel naturel de toute âme humaine qui se souvient de sa véritable nature divine et choisit délibérément de l'exprimer dans la forme physique, tant que cela sert l'évolution collective. Chapitre 12. L'Elphéor est pour celui qui brûle de l'Ef intérieur. Au terme du chemin alchimique, lorsque toutes les quêtes extérieures se sont éteintes, tu découvres que tu as toujours été l'or que tu cherchais, brûlant éternellement dans le four inextinguible de ton propre cœur. Après 50 années consacrées à la grande œuvre, après avoir transmuté des métaux, créé des élixirs, pénétré des temples de conscience et renouvelé des contrats de immortalité, je y arriva enfin à la compréhension la plus simple et la plus révolutionnaire de toutes. La véritable alchimie ne consiste pas à créer de l'or, mais à reconnaître que nous sommes déjà or, depuis le premier souffle. Tout le processus de transmutation n'est que l'art de consumer une à une les couches d'illusion, nous empêchant de rayonner la lumière dorée de notre essence. Cette révélation ultime m'arriva à travers ce qui sembla d'abord être la perte la plus dévastatrice de ma vie. Un incendie accidentel détruisit entièrement mon laboratoire, des décennies de travail réduites en cendres, des parchemins uniques, des instruments irremplaçables, des substances rares préparées, avec patience. Tout disparut, en une nuit de flammes, impitoyable. Devant les décombres fumants de ce que je croyais mes trésors, je connus d'abord la désespérance, puis la colère, puis une reddition si complète qu'elle me laissa vide, comme un récipient purifié par le feu. Dans ce vide absolu, sans instrument, sans formule, sans rien d'autre que la flamme éternelle dans ma poitrine, je compris que l'incendie n'était pas une tragédie, mais une libération. Pendant des décennies, j'avais accumulé des outils extérieurs,
croyant que l'alchimie dépendait de la matière, alors que tout le pouvoir de transmutation avait toujours résidé dans le feu intérieur, qui n'avait jamais eu besoin de combustible pour brûler. Le véritable laboratoire, le four authentique, la pierre philosophale réelle, les élixirs véritables, tout avait toujours été en moi, attendant que je cesse de chercher dehors pour enfin le reconnaître. Péronelle, témoin silencieuse de ma transformation, s'approcha et prononça les mots qui scellèrent ma compréhension. Nicolas, désormais tu es libre. Tu n'as plus besoin de créer de l'or, car tu sais que tu es or. Tu n'as plus besoin de chercher l'immortalité, car tu as réveillé ta nature éternelle. Tu n'as plus besoin de transmuter, car tu as accepté la perfection de ce qui est. Ces paroles résonnèrent comme une confirmation d'une vérité que j'avais toujours sue, mais qu'une vie entière de quête avait été nécessaire pour accepter. Dès cette nuit de cendres et de révélation, ma pratique alchimique changea à jamais. Je ne travaillais plus avec des substances extérieures, mais seulement avec le feu de la conscience. Je ne cherchais plus à provoquer des transformations. Je maintenais vivante la flamme intérieure, qui consume automatiquement tout ce qui n'est pas or pur. Je développais ce que j'appelais l'alchimie du feu perpétuel, l'art de maintenir sans cesse actif le four du cœur, afin que chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience soit immédiatement transmutée en sagesse dorée. Cette pratique ultime repose sur une seule vérité. Chaque instant est une occasion d'alimenter le feu sacré, qui transforme le plomb en or, la peur en amour, l'ignorance en sagesse, la séparation en unité. Quand quelqu'un me parlait avec colère, au lieu de réagir, je jetais sa colère dans le feu de mon cœur, et la voyais se transmuer en compassion pour sa souffrance. Quand surgissait en moi une pensée de limitation, je la plaçais dans les flammes de ma conscience éveillée, et la voyais se transformer en certitude d'infinies possibilités. Je te transmets maintenant la pratique suprême, la technique de l'or qui brûle éternellement. Chaque matin, dès ton réveil, avant qu'aucune pensée ordinaire n'occupe ton esprit, allume consciemment la flamme dorée de ton cœur. Visualise une flamme n'ayant besoin d'aucun combustible, nourrie par l'amour infini de l'univers. Tout au long de la journée, garde une part de ton attention fixée sur cette flamme. À chaque défi, à chaque émotion, ne résiste pas. Jette-les dans ton feu intérieur et observe-les se transmuer instantanément. Le soir, avant de dormir, remercie la flamme d'avoir transformé toutes tes expériences en or de sagesse. Après des décennies de pratique, la révélation devint claire. Je ne suis pas un être humain cherchant la divinité. Je suis la divinité exprimée temporairement à travers un corps humain. L'or n'est pas quelque chose que je crée, c'est ce que je suis. L'immortalité n'est pas quelque chose que j'atteins, c'est ce que je reconnais. La pierre philosophale n'est pas quelque chose que je trouve, c'est ce dont je me souviens. En achevant ce manuscrit, que je laisse en héritage aux alchimistes de demain, je dépose ces mots comme des flambeaux de lumière. Cesse de chercher dehors ce qui ne peut se trouver qu'en toi. Cesse de vouloir créer ce que tu es déjà. Abandonne l'illusion de devoir devenir autre chose que ce que tu as toujours été. Le secret ultime de l'alchimie est la plus simple des vérités. Tu es or, qui a oublié sa nature dorée. La pratique n'est pas de te transformer en or, mais de consumer tout ce qui ne l'est pas, jusqu'à ce qu'il ne reste que la lumière pure de ton essence divine, brûlant éternellement dans le four inextinguible d'un cœur qui s'est souvenu. Que ce feu sacré, qui brûle dans ma poitrine, éveille le tien, et qu'ensemble comme flamme individuelle d'un même soleil infini, nous illuminions le monde de l'or de notre présence éveillée.